Le fantôme de l'opéra. L'Opéra Garnier et le fantôme. Il était une fois, dans la ville de Paris, un grand bâtiment appelé l'Opéra Garnier. C'était un lieu magnifique où se produisaient de superbes spectacles de musique et de danse. Mais derrière cette beauté, un mystère se cachait. On racontait que l'opéra était hanté par un fantôme, un être invisible qui vivait dans les sous-sols et faisait des choses étranges. Personne ne savait vraiment qui il était, mais il terrorisait les directeurs et les employés de l'opéra. Le fantôme Éric. Le fantôme s'appelait Éric. Il était un homme intelligent et très talentueux, mais son apparence était terrifiante. Il avait un visage déformé, et il portait toujours un masque pour cacher son visage. Depuis son enfance, il avait vécu dans l'ombre, rejeté par la société à cause de son apparence. Il se cachait donc dans les tunnels sombres de l'opéra, loin des regards des autres. Malgré sa solitude, il était un génie de la musique et de l'architecture, mais il vivait dans la douleur et la tristesse. L'arrivée de Christine Daae. Un jour, une jeune chanteuse nommée Christine Daae arriva à l'opéra. Elle était belle, talentueuse, et sa voix était extraordinaire. Christine était la fille d'un célèbre violoniste, et son père lui avait appris à chanter. Après la mort de son père, Christine vivait seule et essayait de percer dans le monde de la musique. Un soir, alors qu'elle chantait sur scène, quelque chose d'incroyable se produisit. La voix du fantôme, qui l'écoutait en secret, la guida et l'aida à chanter encore mieux. Il était fasciné par elle. Le fantôme et les leçons de chant. Christine pensa que c'était un ange qui lui parlait. Le fantôme se fit connaître sous le nom de l'ange de la musique et commença à lui donner des leçons de chant dans les coulisses de l'opéra. Chaque soir, il lui offrait des conseils et des encouragements, et peu à peu, Christine devint la star de l'opéra. La jalousie du fantôme. Cependant, tout ne se passait pas bien à l'opéra. Un autre homme, Raoul, un jeune noble, avait retrouvé Christine, et ils étaient tombés amoureux. Raoul était un ami d'enfance de Christine, et il la soutenait dans sa carrière musicale. Il l'aimait profondément et voulait la protéger. Mais, le fantôme, qui était déjà amoureux de Christine, devint extrêmement jaloux de Raoul. Les menaces du fantôme. Le fantôme commença alors à faire des choses terribles pour effrayer les gens et imposer sa volonté. Il envoya des lettres de menaces au directeur de l'opéra, leur ordonnant de donner des rôles à Christine et d'annuler d'autres spectacles. Si ces demandes n'étaient pas respectées, il menaçait de provoquer des accidents terribles. À un moment donné, un chandelier lourd tomba du plafond, faisant trembler l'opéra. Les employés commencèrent à avoir peur du fantôme et à se poser des questions sur sa véritable identité. La rencontre avec le fantôme. Un soir, après un spectacle, Christine décida de suivre le fantôme dans les tunnels de l'opéra. Là, elle découvrit sa demeure cachée, une grande salle sous l'opéra où Éric vivait seul, entouré de ses créations et de ses inventions. Il lui expliqua son histoire, rejeté par la société et méprisé à cause de son apparence, il s'était retiré dans l'ombre, cherchant un endroit où il pourrait vivre sans être vu. Il lui avoua qu'il l'aimait profondément, et que son seul désir était d'être aimé en retour. La décision de Christine. Christine fut bouleversée par cette confession. Elle ressentait de la pitié pour Éric, mais elle ne l'aimait pas de la même façon. Elle aimait Raoul et voulait être avec lui. Elle tenta de parler au fantôme avec gentillesse, mais cela ne fit qu'aggraver sa colère.
le fantôme devint encore plus possessif et dangereux. Il lança des menaces et des avertissements à l'opéra, exigeant que Christine soit la star de tous les spectacles. La disparition du fantôme. Dans une confrontation finale, Christine se rendit à la demeure du fantôme et lui parla une dernière fois. Elle lui dit qu'elle ne pourrait jamais l'aimer comme il le souhaitait, mais qu'elle comprenait sa douleur. Éric, touché par sa compassion, décida de la laisser partir. Il comprit qu'il ne pouvait pas forcer son amour, et qu'il devait vivre dans la solitude. Le fantôme, après avoir libéré Christine et Raoul, se retire dans l'ombre, disparaissant sans laisser de traces. L'opéra reprit son fonctionnement normal, mais l'histoire du fantôme resta un mystère. Personne ne sut jamais ce qu'il était devenu. Gaston Leroux, le créateur du fantôme de l'opéra, était un auteur et journaliste français né à Paris en 1868. Il a d'abord poursuivi une carrière en droit, mais a rapidement découvert que sa passion résidait dans l'écriture. Leroux est devenu un journaliste très respecté, couvrant divers événements et voyageant même beaucoup. Cette expérience a perfectionné ses compétences de conteur et lui a fourni une riche tapisserie d'expériences humaines sur lesquelles s'appuyer dans sa fiction. Il s'est ensuite tourné vers l'écriture de romans, explorant souvent les thèmes du mystère, de l'aventure et du macabre. Le style d'écriture de Leroux se caractérisait par son imagerie vive, son rythme suspensif et une touche de sensationnel. Il avait le don de créer des décors atmosphériques et des personnages intrigants, brouillant souvent les frontières entre la réalité et la fantaisie. Son expérience de journaliste a probablement contribué à sa capacité à créer des récits captivants qui capturaient l'imagination du lecteur. C'était un écrivain prolifique, produisant un large éventail d'œuvres, mais c'est le fantôme de l'opéra qui reste son héritage le plus durable. Le fantôme de l'opéra, publié en 1910, est un roman d'horreur gothique qui se déroule dans le grand et mystérieux Opéra Garnier à Paris. L'histoire tourne autour d'Éric, un génie musical défiguré connu sous le nom du fantôme, qui vit dans les tunnels labyrinthiques sous l'opéra. Son visage caché derrière un masque, Éric exerce une influence puissante et souvent terrifiante sur les artistes et le personnel de l'opéra. Le roman explore les thèmes de la beauté et de la difformité, du génie et de la folie, et de la nature destructrice de l'obsession.